Bonjour à tous, aujourd'hui dans Vidéo Physique, nous allons essayer de déterminer la formule générale pour un alcane. Alors pour cela, je vais partir de la première molécule qui fait partie de la famille des alcanes et qui s'appelle le méthane. Donc pour le méthane, j'ai comme formule CH4, donc un carbone qui est relié à 4 hydrogènes en fait, puisque vous savez que le carbone peut faire 4 liaisons, doit faire 4 liaisons. Alors, ça va pas être trop intéressant pour nous, on va passer tout de suite à la deuxième molécule de la famille des alcanes qui s'appelle l'éthane et que je vais noter en formule semi-développée CH3. Là, pareil, je ne peux encore rien déduire, j'avance. Donc la troisième molécule qui comporte 3 atomes de carbone, c'est le propane. Donc à ce moment-là, pour le propane, j'ai CH3. Le carbone intermédiaire, celui du milieu, il est CH2, puis CH3. En fait, il est CH2 parce qu'il est déjà relié ici à 2 carbones. Donc, il lui reste encore 2 liaisons à faire. C'est pour ça qu'on a un 2 ici. Ensuite, je continue toujours dans ma série des alcanes, et dans ma série des alcanes linéaires même, et je passe au N-butane. Alors butane, c'est pour 4 carbones, et le N, c'est pour dire que c'est une chaîne linéaire, c'est-à-dire que les 4 carbones sont les uns derrière les autres. Donc j'ai CH2, CH3, CH2, CH2 et CH3. Et puis je termine avec le N-pentane, on n'ira pas plus loin aujourd'hui, donc le N-pentane, pareil, pentane 5 carbones, N c'est pour une chaîne linéaire, donc j'ai CH3 à l'extrémité, ensuite j'ai CH2, 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 et j'ai encore CH3 aux extrémités. Et alors qu'est-ce qu'on observe? Donc si on revient sur ce propane, on a les atomes de carbone aux extrémités de la chaîne qui vont porter à chaque fois 3 hydrogènes, puisqu'ils font encore une liaison chacun avec un carbone. Donc ici on a 3 hydrogènes, et le carbone central, ici le carbone du milieu, il est lié lui à 2 hydrogènes. Si je regarde sur le butane, c'est un peu la même chose. En fait, on a 3 hydrogènes pour les carbones terminaux de la chaîne, et puis les carbones qui sont entre, comme ils font à chaque fois 2 liaisons avec des autres carbones, ils ne portent plus que 2 hydrogènes à chaque fois. Donc on a 2 hydrogènes ici, 2 hydrogènes ici. Et puis je fais encore la même chose pour le pentane, 3 hydrogènes pour les carbones des extrémités. Et pour tous les carbones qui sont entre ces deux-là, eh bien j'ai 2 hydrogènes à chaque fois de 2 et 2. Je les entoure. Et voilà. Donc en fait, si je résume, ici c'est comme si j'avais, pour le propane en fait, c'est comme si j'avais 3 fois, donc les 3 carbones, et c'est comme si j'attribuais 2 hydrogènes à chaque carbone. Donc j'attribue 2 hydrogènes à chaque carbone, sauf que ceux de la fin, les carbones terminaux, eh bien ils portent un hydrogène en plus. Donc j'ajoute plutôt 2 fois, donc 2 fois un atome d'hydrogène. D'accord? Maintenant, je passe au N-butane, et donc j'ai 4 carbones. Donc c'est comme si j'avais 4 carbones qui portaient tous 2 hydrogènes. Alors c'est vrai pour ces deux-là, mais c'est pas vrai, encore une fois, pour ceux aux extrémités qui portent 3 hydrogènes. Donc il leur en manque chacun un hydrogène, donc plus 2 fois 1 à chaque fois. Et puis, pour le pentane maintenant, eh bien j'ai 5 atomes de carbone et chacun porte 2 hydrogènes. Donc c'est vrai pour les 3 du milieu, mais c'est pas vrai pour ceux aux extrémités. Ceux aux extrémités portent un hydrogène en plus, donc 2 fois 1. Ici, pour l'éthane, on a 2 carbones, et comme c'est les 2 carbones des extrémités, en fait c'est comme s'ils portaient chacun 2 hydrogènes, puis j'additionne encore 2 fois un hydrogène. Bon, le méthane pour l'instant je le laisse de côté, mais ça marchera aussi. Alors pour établir maintenant la formule brute générale finalement des alcanes, eh bien, déjà un petit rappel sur la famille des alcanes, c'est une famille de molécules qui n'est composée que de carbone
et d'hydrogène, donc d'atomes de carbone et d'hydrogène, qui sont reliés entre eux par des liaisons covalentes simples. Donc la formule brute générale, elle va être C quelque chose, H quelque chose. Et maintenant, il va falloir que je détermine qu'est-ce qui vient là, et qu'est-ce qui vient là en indice du carbone et en indice de l'hydrogène. Alors si je regarde à chaque fois, j'ai 3 fois, donc c'est le nombre de carbone fois 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Donc on multiplie par 2 le nombre de carbone et on ajoute 2. Donc si je dis que j'ai N atomes de carbone, eh bien j'aurai 2N plus 2, donc c'est un petit peu les deux hydrogènes des extrémités, atomes d'hydrogène dans l'alcane correspondant. Et voilà, ça en fait, c'est la formule générale des alcanes. Donc CnH2n plus 2. Je vérifie juste si ça fonctionne avec le méthane ici. Eh bien, pour le méthane, j'ai n égale, pour le méthane, j'ai n égale 1. Donc C1, H, alors 2N, donc 2 fois 1 plus 2, ça fait 4. Et puis évidemment, comme j'ai le 1 ici, je ne le note pas dans la formule brute, donc j'ai bien CH4, donc ça fonctionne aussi pour le méthane. Voilà.